Bonsoir. Vous c'est quelque part, on était comme vous. On dit sinon on connaît. Je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas monsieur, là, c'est qui? Je sais. Moi, de mon nom, parce que les noms que nous portons, c'est des attributs. On nous a imposé ces noms-là. Personne n'était capable de dire pourquoi vous me donnez ces noms. Donc le mien, c'est Barnès. Pour une petite histoire, je vais mettre non. Je suis un ancien élève du CES de Bouila. Le lycée, c'est pour vous les nouveaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, vos aînés qui sont là et d'autres qui ne sont pas là, c'est grâce à eux que cet établissement a pu voir le jour. Je vous explique de façon simple. À l'époque, nous menions des grèves au CES de Bouila parce qu'à l'époque, aucun établissement ne pouvait rivaliser avec le CES de Bouila. Parce que là-bas, il y avait des grands bandits dans le bon sens du terme. Dieu merci qu'aujourd'hui, personne n'a dérivé. Alors donc, nous menions des grèves. Janvier, qui est notre président aujourd'hui, a toujours été capitaine. Donc lui, il a la chefferie il y a longtemps. Nous aussi, il y a des chefs. Là, le Gabonais est beau, il est beau. Regardez comment vous êtes beau. Alors donc, le B2 nous avait attrapés et nous enfermés. Lui, son père est bien positionné. Mon grand-père est cultivateur. Quand son père arrive pour l'enlever de la cellule, il a dit ce jour, je ne pars pas si les autres ne sortent pas. Donc nous, pour sortir d'ici, il faudrait qu'on ait un nouvel établissement. Et c'est grâce à cette révolte que le gouverneur à l'époque a dit, ben écoutez, c'est légitime, il faut mettre en place un nouvel établissement. D'où la naissance de Jean-Jacques Boukara. Celui que je vais présenter est unique en Afrique et même dans le monde. C'est le premier et unique Gabonais dans le domaine de l'aviation civile qui est unique en son genre. Depuis que le Gabon existe, personne n'a ce statut. Donc, le pilote personnel du président de la République. Ce monsieur que vous voyez aujourd'hui, s'il vous plaît, ce monsieur que vous voyez aujourd'hui, c'est l'ouverture du Gabon vers l'international. C'est une représentation qui n'a pas de prix. Donc, son déplacement pour Jean-Jacques Boukavel, toutes les autorités de la sécurité sont là. Donc, s'il est là, c'est pour partager avec vous, pour vous dire, ben, écoutez, c'est bien de faire le désordre. C'est bien de prendre des grossesses. Mais est-ce que demain vous appartient? Hier est passé, ne reviendra plus jamais. Aujourd'hui existe, mais demain reste un gros point d'interrogation parce que demain n'existe pas. On n'est pas sûr de voir demain. Vous avez ici, ce monsieur, c'est une véritable référence sur le plan national, mais surtout international. Merci Serge, vous avez le micro. Comment appartient à deux organisations? La francophonie et le Commonwealth. La francophonie, c'est... Bonjour tout le monde. Et comme le Gabon est membre du Commonwealth, il y a 12 heures passées. Good afternoon, everybody. Yes, I can see English. Very good, guys. Il faut rêver la vie. Vous voyez cette canette ici? Vous la positionnez à une distance. Votre objectif. Vous positionnez comme ça. Donc, 12 heures de cette canette. Ça, ça c'est votre objectif. Degré de force. Je vais appeler encore mon objectif. Degré de force. Je ne cache pas, c'est difficile. Vous allez atteindre un jour. Déjà à l'école D, nous avons un système au vieux temps, monsieur censeur. Les mercredis, on a un parcours en l'après-midi. Dans l'après-midi, oui. Dans l'après-midi, et on s'amuse avec un ami. Allez, du côté de la piste d'atterrissage 35 de Bouila, voir comment les aéronefs se posaient, notamment les Fokker 28 de Gabon. Et au fil du temps, un monsieur, le président Omar Bongo est arrivé à se poser à Bouila. Mais là, j'ai approché les pilotes, courageusement, j'ai posé des questions aux pilotes. Je vais vous les pilotes d'avion. Il dit, ok d'accord, il avait des conseils. Et il m'a invité à passer 3 heures de vol avec lui. Et au fil du temps, j'ai pu opter pour décrocher une bourse
la première pause gabonaise en Afrique du Sud, puis après je suis allé en Éthiopie et à Miami aux États-Unis. Je suis qualifié Boeing 137. Et cet instructeur aujourd'hui, c'est le délégué spécial de la ville de Mouila, le jeune homme Balinga. Un jour au BIP, en pilote on se retrouve, parce que lorsqu'il a quitté l'armée de l'air, il a intégré Afidjet. Et je l'ai approché, j'ai dit, bon général, bonjour, vous souvenez de moi? En général, nous, j'ai devant tous les plus jeunes qui se souviennent, qui n'oublient pas les anciens. Il dit, c'est qui encore? C'est Jean-Olivier Nzikoué. Oh mon fils, tu as grandi, tu as réalisé ton rêve. Et aujourd'hui, lorsque nous arrivons à Mouila, il est content. Ce monsieur répond pour moi une référence. Je vous conseille la même chose. Ici, avec notre collectif, nous avons déjà commencé par entamer certaines démarches avec la haute administration du pays. J'ai encore une autre chance, c'est qu'aujourd'hui, je deviens le premier Gabonais recruté par la présidence de la République hors statut au cabinet du président de la République en plein temps, comme pilote. Ça ne coupe pas les rues, ce genre d'opportunité. Et selon le grade de la haute administration, monsieur le censeur sait, vous êtes souvent dans vos catégories A1, A2, moi je suis hors statut, donc ça ne coupe pas les rues en fait. Et nous avons essayé de prendre certaines dispositions pour nos enfants. Les meilleurs élèves, donc les deux meilleurs élèves, après le baccalauréat bien sûr, hein, les deux meilleurs élèves féminins et masculins, les quatre, donc 4 d'entre eux, le président et le SGSI présent, nous avons déjà pris une disposition avec la direction générale de CEDOC, la DGDI à côté, pour l'établissement de vos passeports que nous prendrons en charge. Donc vous prenez simplement vos actes de naissance et les photos, les frais, et ils vont nous accorder la section VIP pour l'établissement des passeports. Et que si tout se passe bien par la grâce de Dieu, on croise les doigts, ils pourront peut-être bénéficier, ceux qui seront intéressés par les métiers d'aviation, ils pourront peut-être bénéficier soit d'une bourse de coopération ou d'une bourse de l'État gabonais. Monsieur le censeur, nous comptons sur vous pour l'encadrement de ces jeunes. Nous, à notre niveau, autant qu'ils nous sommes ici présents, nous allons nous battre. Donc je peux laisser 2 élèves, c'est-à-dire une fille et un garçon, poser des questions. Quiconque venait de venir embrasser les métiers de l'aviation. Très bien. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis l'élève Mandeme Chinga Wilfried Biansache. Ma question est la suivante. Est-ce que le métier de l'aviation ne concerne rien que les élèves des séries scientifiques? Très bien. Merci. Bonjour monsieur. Je me prénomme l'élève Nicolas Claudia Anne-Sophie en terminale A1A. Ma question est la suivante. Pourquoi limiter le nombre d'élèves pour avoir ce prix en fait? Pour répondre à la deuxième question, monsieur le Président, vous allez répondre à la deuxième question. Moi, je vais plus me pencher sur le point technique. Autrefois, oui, on exigeait, on imposait les séries scientifiques. Les Américains trouvaient le nom. Vous êtes dans quelle série? Peut-être doyen. Vous avez connu le défunt Malo Kassa? Oui. Il avait un bac littéraire. Il a commencé par être d'abord infirmier. Puis il est allé au Canada, sous fonds propres d'abord, après l'État gabonais accompagné. C'est possible, mais à une condition. Vous allez passer un cours préparatoire de transition. Ce ne sera pas de mathématiques, maths sup, non. Au moins, vous vous rapprocherez pour être au moins plus à l'aise dans les sciences, notamment la géographie, parce qu'il faut être bon dans la géographie et aussi les mathématiques. Pour votre gouverneur, le pilotage d'aujourd'hui a changé. Ce n'est pas comme ceux d'autrefois. À l'époque, effectivement, c'était des calculs toutes les minutes. C'est OK? Mais gardez le contact. Merci beaucoup. Bonne chance à tous.
Merci, on applaudit.